Bon, ben, on va écouter Madame la ministre de la Santé, hein, Agnès. Donc Agnès, elle nous explique des choses. Vous allez voir, c'est très intéressant sur les vaccins. On va l'écouter, on va l'écouter. Vas-y Agnès, Le cause. statut entre vaccins obligatoires et recommandés n'est pourtant qu'un héritage historique sans fondement scientifique. Il est clair que les Bah alors là, je suis un petit peu étonnée quand même Agnès, parce que tu dis que c'est sans fondement scientifique. Enfin, tu le reconnais toi-même, hein, c'est ça le truc, hein, tu le reconnais toi-même. Alors là, là, on est un petit peu étonné de ça, quoi. Hein, on est un petit peu étonné, Agnès. Attends, parce qu'elle nous dit autre chose. Attends, attends. aussi importants que ceux qui sont Ah obligatoires. oui, 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 Agnès, oui. Par ailleurs, je n'aime pas imposer des obligations. Ça n'est pas mon tempérament. Ah bah non, c'est pas son tempérament. 11 d'un coup, dis donc. Hein. Mais c'est pas son tempérament, elle aime pas. D'ailleurs, elle a dit elle veut pas être une ministre normative. Elle aime pas dicter la norme. Bah non. Non, avec 11 vaccins, Agnès, t'aimes pas dicter la norme. Sauf que bah, 14 ans dans les labos, hein, quand même, hein, ça crée des liens. Hein, ça crée des liens. Et alors là, elle reprend, tu vas voir, je veux pas la déranger parce qu'elle est en train de parler, on va pas parler trop fort. Mais écoute bien ce qu'elle dit. Et quand une question n'engage pas que les individus, mais bien la collectivité tout entière, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. Mais la vache folle, quelqu'un a fait quelque chose ou pas? Parce que non, hein, je crois pas. Hein. Le nuage radioactif, hein, le nuage radioactif, Chirac nous a quand même dit qu'il avait contourné, si tu veux, les Alpes. Hein, enfin, moi, je me rappelle, perso. Et puis alors, la vache folle, quoi. La vache folle, elle sent contaminer tout ça, dis donc. Eh, oh, Agnès. Agnès, oh. T'as la mémoire courte, t'as quand même 54 ans, Agnès. Donc non, non, faut pas dire que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. C'est pas vrai. Ça, tu peux pas le dire, hein. Non, tu peux pas le dire. Tu peux pas. Attends, écoute la suite parce que c'est énorme la suite. Et quand une question n'engage pas que les individus, mais bien la Ouais, collectivité tout ouais, entière, ouais, Agnès, les ouais. pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. Oui, ça on sait. Ils ne peuvent pas laisser une personne décider toute seule de la Ah bah réponse. non, on n'est pas assez intelligent. Vous n'avez pas le choix Ah non, on n'a pas le d'appliquer ou choix. non le code de la route parce que Non, bah non, c'est comme le code de la route. Code de la route, hein, 3500 morts par an, hein, et on met tout le paquet. Hein. 50 000 morts par contre dans les hôpitaux. Hein. Moi je suis un petit peu énervée, là, je suis un petit peu énervée. Donc, non, Agnès, non, il y a tous tes chiffres, là, tous tes chiffres que tu donnes, et on sait pas par rapport à quoi, tu vois. On sait pas, il y a pas... T'as pas donné de souche, hein, tu dis pas sur tant d'enfants vaccinés, tant de machin. Non, 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 c'est du pipeau ce que tu nous racontes, c'est du pipeau. Attends, elle va nous dire encore autre chose, hein, tu vas voir, c'est assez attenant. Elle nous dit je n'aime pas je n'aime pas. imposer des obligations. Non, elle aime Ça n'est pas. pas mon tempérament. Non, c'est pas son tempérament. Hein. 11 d'un coup, hein, quand même. Hein. Ça fait beaucoup, hein, Agnès. Hein. Ah, mais je te le dis, ça fait beaucoup quand même. Hein. Les gens n'y croient plus. Hein. Les gens n'y croient plus du tout. Hein. Parce que tu oublies de dire. Ce qui est étonnant dans ton discours, c'est que tu n'as pas pensé à dire les 240 000 atteints de CEP. Hein. Et puis les 80 000. Enfin, tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Il y a tellement de malades qui sont supérieurs au nombre de gens. Tu nous as dit 24 000 cas de rougeole, alors qu'ils sont tous vaccinés contre la rougeole, parce qu'on leur fait croire aux gens que la rougeole est obligatoire. Le ROR. Pratiquement tout le monde fait le ROR, hein, Agnès. Hein. Non, et puis du coup, tu nous mens, tu nous mens. Il y a des trucs, ça tient pas la route du tout, hein, je te le dis, Agnès. Hein. Et puis il y a un truc, Agnès, aussi, et oh, t'en as pas parlé, mais enfin, quand même, l'Europe a reconnu la liaison directe entre la sclérose en plaques et le vaccin de l'hépatite B, Agnès. Hein. Comment que ça se fait que t'en as pas parlé, hein, le moment de ta... Non, tu nous spolies. Tu veux que je te dise, tu nous mens, tu nous spolies. Ça va pas du tout. Les chiffres sont tronqués. Il y a plein de choses qui sont tronquées et ça va pas. C'est pas efficace. Pas efficace, je te le dis, c'est pas efficace. Comme le vaccin. Tu veux que je te dise. Alors, t'as le professeur Fischer avec toi hein, qui t'accompagne. Hein, bah, dis donc, médecin en 79, directeur de l'INSERM, élu en 2002 membre académique des sciences hein, et du comité consultatif national hein, d'éthique de 2008 à 2009 quand même, monsieur Fischer. Hein. Et en juillet 2011, il est dans la campagne d'Ombrie. Hein, dans la campagne d'Ombrie, tu sais, pour les élections de 2012. Non, c'est pas crédible ça. Et puis alors maintenant, il est titulaire d'une chaire de médecine expérimentale.
C'est nous les cobayes ou quoi, Agnès? Parce que là, on est un petit peu inquiets quand même, faut qu'on te le dise, hein. En plus, Fischer, tu sais ce qu'il nous dit? Il dit que le papillomavirus, hein, alors ça, le papillomavirus, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc là, lui, il nous explique, il a un petit peu de mal hein, quand même, il faut regarder la vidéo, il a un petit peu de mal, il nous explique que pour ce papillomavirus, alors il te perd parce qu'il parle du HPV, hein. Ouais, c'est le papillomavirus, hein, je te le dis. Et donc, lui, il te perd, il n'arrive pas bien à suivre, et il dit que, voilà, faut vacciner les garçons pareil. Alors, il t'explique ça, hein, parce qu'il y a un petit peu de mal aussi à l'expliquer, il dit que ça protège les filles, mais ça protège aussi les garçons. Bah oui, parce que, par équité, il nous explique, hein, par souci d'équité, entre hommes-femmes, commence par les salaires, si tu veux, tu vois, Fischer, hein, parce que là, ça va pas du tout ce que tu nous racontes. Hein. Par souci d'équité, d'équilibre homme-femme. Il faut arrêter les conneries. On est plein dans le transgenre, là, les gars. Faut arrêter. Hein, faut arrêter. Écoute, Agnès, écoute. Vas-y, Agnès, cause. Puisque aujourd'hui, Je suis très prudente. Hein. Attends, on revient, parce que c'est important que vous compreniez qu'elle dit qu'elle est quand même extrêmement prudente. Hein. Attends, faut pas que je la rate. Hein. Ah, j'ai un petit peu raté Agnès, Non, parce que quand même Agnès, on a des chiffres nous, hein. Toi t'en as, mais nous aussi on en a. Hein. Je suis très prudente. Je suis très prudente. Alors, je t'explique hein, quand même. Hein. Alors, Inforix, 19 737 enfants qui ont des effets secondaires graves. Je te parle pas des mini-effets secondaires, hein, je te parle des graves. Et on a 540 décès. Ensuite, Prévenard, 13, 16 198 effets graves, 620 décès. Et ensuite, 31 050 du ROR, effets graves, et avec 495 décès. Prudente, hein. Elle est prudente. Bah, 14 ans dans les labos, ça crée de la prudence, hein. Écoute, parce que lui, il nous explique aussi quelque chose, hein, ça va être intéressant. Bon, il nous parle du Zika, au cas où, il faudra peut-être qu'on soit vacciné. Est déterminé par le Haut Conseil de santé publique au travers du CTV, qui est maintenant donc, le comité technique des vaccinations. Ah bah là, on s'y retrouve plus du tout, hein. Il y a tellement de gens. Donc le travail continuera d'être fait, il est remis de manière annuelle sur la base d'observation. Sur la varicelle, très particulièrement, le dernier... Ah bah c'est clair. La varicelle est mortelle. Non mais attends, sans déconner, la varicelle, les gars, rubéole, varicelle. On a tous chopé la rubéole, hein, la roséole même aussi. Non, ils nous prennent pour des imbéciles, hein. Je te jure qu'il faut qu'on arrête ces conneries. Hein. Alors là, tu vas voir, il dit que la vaccination de ça n'apportait rien. La couverture souhaitée, vu sa situation épidémiologique, voire risquait, pour ce qui était... il a du mal, hein. Il a du mal. Vers l'âge adulte, des varicelles qui ont été beaucoup plus sévères. Mais cet avis mérite d'être sans doute retesté. Bah oui. Madame la ministre, il faut tout que tu retestes, mon gars, parce que là, à l'âge adulte, ça peut être pire. Hein. Ça peut être pire. Donc, si tu es vacciné et que tu fais la varicelle, dire ils ont vachement confiance dans le vaccin, pour te dire. Hein. Ah, écoute bien quand même. Les types d'accompagnement et les recommandations de la concertation citoyenne sont à l'étude. J'ai souhaité que le docteur Dominique Martin, directeur général de l'ANSM, soit présent aujourd'hui. Cite bien tes copains. C'est lui qui va être en charge de cette pharmacovigilance. Bah oui, forcément. Et nous souhaitons effectivement qu'elle soit robuste. Et nous souhaitons pouvoir en rendre compte chaque année lors d'un rendez-vous régulier que nous aurons avec vous. Ah oui. Pour vous parler du taux de couverture et de la pharmacovigilance en toute transparence. Ah oui, en toute transparence. C'est marrant, on n'a pas parlé de tous les gens qui étaient malades. Ça, c'était très étonnant aussi. On nous a pas dit tous les gens qui étaient malades. Ah oui, aussi, il y a ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tous les dispositifs avant Agnès, attends. Vous avez rappelé que sur le plan de la santé, la consultation conduite par le professeur Fischer sur des aspects plus techniques. On n'a pas de preuves formelles. Elle est souriante avec le professeur Fischer, hein, aime bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tous les dispositifs d'accompagnement et les recommandations de la concertation citoyenne. La concertation citoyenne. Mais qui c'est qui a été invité à la concertation citoyenne? C'est qui, la concertation citoyenne? On a un tas de gens, je te jure, on ne sait pas qui c'est. Concertation citoyenne, on a le CNT, on a du monde, hein, quand même, hein. Agnès, t'es au courant quand même qu'il y a à peu près 15 pétitions qui tournent ou pas? Parce que là,
Là, on va dans le mur, Agnès. Hein. Les gens, ils te croient pas. Ils te croient pas, ils croient plus personne, d'ailleurs. Et ils savent que tout est basé sur du mensonge. Avec Pasteur, l'imposteur, tout le monde sait que c'est basé sur du mensonge. En plus, tu nous donnes aucun chiffre, tu vois. Tu nous donnes des pourcentages, mais un pourcentage. Je veux dire, moi, je te fais un pourcentage. Tiens, je t'en fais un. Imaginons, les boulangers de France, hein, on veut savoir s'il y a plus de pain vendu en grande surface qu'en boulangerie. Je me mets devant une grande surface et je demande aux gens, à tous les gens, je leur dis, bon, bah, vous achetez votre pain où? Bah, tous, ils vont me dire en grande surface. Donc, toi, tu vas sortir tes chiffres et tu vas nous dire, bah, 50% des gens achètent leur pain en grande surface. Bah oui, c'est normal, c'était posté devant une grande surface, mais toi, devant une boulangerie, tu n'auras pas les mêmes chiffres. Ça se trouve, tu en auras 80% qui vont te dire que les gens ont acheté leur pain dans la boulangerie, tu comprends? Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Si tu veux, nous, on veut des chiffres établis, des choses établies avec des nombres. Un nombre, et nous, on fera notre pourcentage, tu comprends? Nous, on fera notre pourcentage. C'est là où tu nous racontes des histoires. Voilà, pour finir la vidéo, je voudrais juste vous dire qu'entre un enfant avec 11 vaccins, entre 0 et 7 ans, aura reçu, écoutez bien, 3,635 mg d'aluminium dans son corps. 3,635 mg d'aluminium dans son corps de 0 à 7 ans. C'est une étude INSERM qui dit qu'une présence infinitésimale dans le corps a des effets néfastes sur l'organisme à vie. À vie. Alors, écoutez, à vous de faire votre choix et à vous de prendre votre décision. Voilà, mes amis, j'ai fait tout ce travail pour vous. Donc, vraiment, allez voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien. Ciao à tous.